Bonsoir à tous. Nous sommes dans le canton numéro 14, le canton de Petit Canal, qui comprend les communes d'Anse-Bertrand, de Petit Canal, mais aussi de Port-Louis. Notre binôme ce soir est composé d'un homme et d'une femme, bien sûr. Tout d'abord, Victor Artin est retraité donc, de la Générale des Eaux. Il a débuté en politique en 1983 en tant qu'adjoint au maire. C'était à l'époque le maire Charles Edwige. Il a été aussi aux côtés de Félix Proto en tant que conseiller régional. Il est l'ancien maire de la commune de Port-Louis. Il a été battu aux élections municipales de 2020 par l'actuel maire Jean-Marie Hubert. Maintenant, Axelle Collangean est professeure de sciences politiques à l'université. Elle est consultante en économie du développement et politique publique. Elle a fait ses débuts en politique en 2020 en tant que tête de liste aux élections régionales. Voilà pour cette présentation de ce binôme qui nous vient on va dire, deux communes différentes, puisque pour Victor Artin, c'est la commune de Port-Louis, et pour vous, Axelle Collangean, c'est Petit Canal. Voilà. Alors maintenant, on ira dans les questions purement politiques. Alors, Victor Artin, sur ce canton, nous avons le maire actuel, Blaise Mornal, avec lequel vous avez travaillé, on va dire, main dans la main. Donc, que s'est-il passé? Que dire à cette population? Est-ce que aujourd'hui vous êtes des adversaires, vous êtes des ennemis, vous êtes en guerre? Comment peut-on aborder cette question? Merci. Déjà, un grand bonsoir à toute la population guadeloupéenne et particulièrement à cette population du Nord-Grande-Terre, Port-Louis, Petit Canal, Anse-Bertrand, qui constitue ce canton. Et vous me permettrez également de saluer, effectivement, en ce 27 mai, la mémoire de tous nos ancêtres, de tous les anciens, de tous ceux qui sont partis, de tous ceux qui ont subi l'esclavage. Aujourd'hui, c'est un jour pour permettre de les honorer. Je le fais avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur et avec l'esprit, bien sûr, de continuer l'œuvre de ces valeureux combattants du 27 mai et de toute la période esclavagiste. Alors, vous avez posé la question très directement. Je suis candidat parce que, d'abord, j'ai une ambition pour ce territoire du Nord-Grande-Terre. Et il se trouve que, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas d'ennemis en politique. Je crois que nous sommes des Guadeloupéens, surtout en Nord-Grande-Terre. Aujourd'hui, mon adversaire n'a pas, je pourrais dire, respecté la parole donnée. Ah. Et devant, oui, je peux considérer cela comme étant une trahison, mais devant cette situation, devant ce comportement, cette posture, je me devais de pouvoir porter la vérité par ma candidature avec Axelle Collangean, bien sûr, mais mon binôme et ainsi que mes suppléants. Mon suppléant, Ira Hervé, qui est du Garec d'Anse-Bertrand, d'Alfred Donat, et bien sûr, Estella Boudou, qui est également de Petit Canal. Je me devais de venir devant cette population du Nord-Grande-Terre, population, je pourrais dire, qui connaît ce que c'est que la parole donnée, le respect de la parole. Merci, population humble, toujours prête à se battre et être dans la vérité. Et aujourd'hui, on a mené une campagne, je pourrais dire, exemplaire en 2015, et il se trouve que cette parole n'a pas été respectée. Je me devais de venir devant cette population et leur dire, tiens... Quelle est cette parole qui n'a pas été respectée? Je crois que en politique, on doit toujours être exemplaire. Et je crois que mon adjointe Marlène Bernard, qui a été effectivement le binôme de Blaise Mornal, n'a pas été respectée. Et nous-mêmes, nous, cette population pour qui nous avons quand même donné une parole, mais aussi rassembler, faire en sorte que finalement qu'il y ait une véritable volonté pour construire quelque chose de nouveau avec une certaine droiture, avec une certaine éthique dans le Nord-Grande-Terre. Ça n'a pas été respecté parce qu'aujourd'hui, il se trouve que le meilleur allié de Blaise Mornal se trouve aujourd'hui mes adversaires, en l'occurrence et le maire actuel de Port-Louis, avec ses adjoints, bien sûr, tous ses acolytes.
je ne puis m'empêcher de venir et de dire à la population qu'il va falloir rétablir la vérité par un projet novateur que nous portons avec Axel Kolanjan, bien sûr, mais aussi avec, comme je l'ai dit, mes autres suppléants, pour faire en sorte que cette population qui aujourd'hui aspire à un mieux vivre dans le Nord-Grand-Terre puisse se rassembler avec nous et nous porter en victoire pour faire en sorte qu'au sein de cette assemblée départementale, il y ait bien sûr cette voix forte du Nord-Grand-Terre que nous Donc représentons. Marlène Bernard a été écartée, elle a été mise de côté, c'est ça? On va dire ça comme ça pour faire simple. On va dire ça comme ça pour faire simple. En tout cas, j'estime que par rapport à ce qui avait été dit en 2015, par rapport à ce que nous avons tenu comme engagement, mais comme discours devant cette population du Nord-Grand-Terre, c'est tout à fait normal que finalement ça soit reconduit. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais j'estime que finalement, l'ambition, merci, la vision que nous avons pour le Nord-Grand-Terre est beaucoup plus importante que ce qui a été fait par le passé. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour de bâton puisque vous vous trouvez aux côtés d'Axel Kolanjan qui, elle, était l'adversaire de Blaise Mornal pour les dernières élections municipales de 2020. Je crois que d'abord, c'est cette combinaison, merci, cette solidarité des gens qui ont mis en place, qui ont mis, je pourrais dire, en avant leur intelligence. Et je crois que vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. Axel Kolanjan, c'est quelqu'un rempli d'ambition, mais aussi d'intelligence, mais aussi capable de rassembler. Et c'est surtout cela que nous avons besoin en nos grandes terres. Comment rassembler, comment faire avec le peuple et pour le peuple. Alors, en dépit de tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est cette volonté de pouvoir faire pour le Nord-Grand-Terre qui, aujourd'hui, on estime trop délaissé, n'a pas été assez pris en compte, alors que nous avons un potentiel. Tout le monde est unanime à le reconnaître, mais malheureusement, en termes d'application politique, en termes d'action territoriale sur cette région-là, ça n'a pas été une réalité aujourd'hui. Alors tout à l'heure, je passerai la parole à Axel Kolanjan. Est-ce que ça voudrait dire aussi que vous serez dans une continuité? Est-ce que ça voudrait dire que aujourd'hui, vous soutenez aussi Max Mathiasin par le biais d'Axel Kolanjan? Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler des élections départementales. Permettez que je puisse dire que aujourd'hui, je ne m'engage que pour les élections départementales. Vous n'êtes pas engagé sur les régionales? Je ne suis pas engagé nullement sur les élections régionales. Je l'ai dit. Vous ne soutenez personne? Je ne soutiens personne à ces élections régionales parce que j'étais engagé, vous le savez très bien, avec mon parti. Mais je suis un militant, mais aussi un dirigeant du Parti communiste guadeloupéen, vous le savez. Et malheureusement, par rapport à un appel, un rassemblement large que le parti a voulu mettre en place, ça ne s'est pas réalisé. Et de ce fait, donc, on n'est pas présent à ces élections départementales en termes de candidats, sous forme de présence de candidats, mais le parti sera présent dans sa politique de tous les jours, sur le terrain, sur la Guadeloupe. D'accord. Donc, on a bien entendu, vous ne soutenez personne pour ces élections régionales. Axel Kolanjan, donc vous avez fait vos débuts en politique en 2020 en tant que tête de liste au municipal de 2020 sur la commune de Petit Canal. Alors aujourd'hui, vous êtes encore face à Blaise Mornal, actuel maire de cette commune de Petit Canal. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être aux côtés de Victor Hartin, c'était vraiment un calcul politique où vous vous êtes dit, il faut absolument que je puisse être d'égal à égal avec Blaise Mornal en mettant à mes côtés l'ancien maire de Port-Louis? Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à Petit Canal, à la population du Nord-Grand-Terre et à la Guadeloupe. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire, on va ne pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai commencé en politique en tant que tête de liste au municipal, pas au régional. Oui, municipal de 2020. J'ai dit régional. Oui, tout à fait. Non, municipal de 2020. Notre présence au départemental aujourd'hui, ballant qu'on a le groupe que j'ai l'honneur justement de mener à Petit Canal, est tout à fait logique puisque nous savons très bien que les élections départementales
conduisent à constituer une assemblée de conseillers qui, normalement, doivent être encore très proches du peuple. Ça reste et ça demeure une élection de proximité. Nous nous sommes réunis avec Victor Hartin puisque, comme il l'a dit, c'est une réunion des intelligences du Nord-Grande-Terre, d'une ambition forte que nous voulons porter pour notre territoire et surtout avec un projet fort de solidarité territoriale. À quoi assistons-nous aujourd'hui dans le Nord-Grande-Terre? Des ennemis d'hier. Cela me fait doucement sourire de voir Jean-Marie Hubert et Blaise Mornal s'atteler aujourd'hui parce que cela a été dicté par une combine, j'ai envie de dire, pour les régionales, des gens qui étaient face à face aux élections départementales, l'un contre l'autre en 2015. Blaise Mornal, je le rappelle, a même traîné Jean-Marie Hubert au tribunal administratif après 2015 sur contentieux électoral. Et aujourd'hui, on veut, avec des éléments de langage tout fabriqués, nous faire croire que ces gens-là ont un projet pour le Nord-Grande-Terre. Je vous rappelle quand même, et ça je tiens à ce que la population du Nord-Grande-Terre le voit, eh bien, qu'en 2014, le même Blaise Mornal, qui était candidat aux élections municipales à Petit-Canal, le disait, je cite dans le texte, qui voulait mettre en avant un dévouement sincère sans aucune espèce d'attente en retour. Pas de mandat supplémentaire, pas d'avantage particulier en nature ou en numéraire, contraire à l'éthique, et encore moins le désir de faire des mandats notre principale source de revenus. Un homme, un mandat. Aujourd'hui, j'invite la population de Petit-Canal et du Nord-Grande-Terre à compter les mandats de Blaise Mornal. Quel est le métier de Blaise Mornal? Blaise Mornal est un politicien professionnel à la course au mandat. Aujourd'hui, à Petit-Canal et sur l'ensemble du canton du Nord-Grande-Terre, il brille par son absence et son absence de résultats aussi. Alors, en termes de conseiller départemental. Alors justement, Axel Collangean, alors j'entends bien et ça nous permet de porter une analyse très fine. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les listes des régionales, lorsqu'on regarde aujourd'hui les binômes, est-ce qu'on ne peut pas se dire tous dans le même sac? Si on tient compte de ce que vous dites, la course au mandat, puisqu'on se retrouve, je dirais, à plus de 90% avec des personnes qui sont et sur les listes régionales et sur aussi ces élections départementales. Et on pourrait vous renvoyer la chose. Ce que je pourrais dire, c'est que contrairement à quelqu'un comme Blaise Mornal, je n'exerce aucun mandat pour le moment. Et que la loi aujourd'hui me permet d'être à ces deux élections, mais je rappelle surtout que j'ai une suppléante aux élections départementales et que je ne suis pas seule à être la colistière de Max Mathiasin au régional. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons en face de nous Victor Hartin et moi, une machine qui a été mise en place pour pouvoir embrigader l'ensemble des mandats et à chaque fois une même et seule personne. Comment vous pouvez me dire que quelqu'un est maire, conseiller communautaire, premier vice-président d'une communauté d'agglomération, président de la RENOC au détriment de ses adjoints. Donc ça voudrait dire que même les gens avec qui il travaille, il n'a pas confiance en eux. Comment pouvez-vous me dire que cette personne siège à la SAFER, au parc national, etc., etc. Et on ne peut pas imaginer qu'une seule personne puisse être efficace partout. D'ailleurs, cela se voit sur le territoire de Petit-Canal. Donc, je voudrais d'abord qu'on s'interroge sur celles et ceux qui ont déjà un mandat, qui exercent déjà un pouvoir, plutôt que de pointer du doigt celles et ceux qui essaient de faire entendre une voix alternative. Entendre une voix alternative, nous y reviendrons tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde de près la composition des listes, lorsqu'on regarde les binômes, on se rend compte que souvent, et très souvent, c'est régional, départemental, et ça, c'est vraiment... de toute façon, personne ne pourra couper à la loi sur le cumul des mandats, et il faudra faire un choix. Mais bon, de toute façon, vous avez souvent des gens qui sont conseillers, des conseillers régionaux et qui sont aussi au département. Enfin bref, on sait bien comment ça se passe et vous dites qu'il faut mettre le pied dans le plat. Si vous êtes élu, certainement, vous proposerez une autre formule, un homme, un mandat. Je proposerai une autre formule et contrairement à certains que l'on connaît très bien dans le Nord-Grande-Terre qui sont à la course au mandat,
Moi, j'ai un travail dans la vraie vie et je ne compte pas sur la politique pour pouvoir subsister à quelque niveau que ce soit. Alors justement, être professeur de sciences politiques, est-ce que ça vous a permis d'embrasser la chose politique? Est-ce que ça a été le pont pour faire aujourd'hui de la politique? Alors, c'est vrai que cela me donne très certainement des outils et des leviers très intéressants en termes non seulement de théorie, d'éléments analytiques, d'éléments critiques aussi, mais cela aussi me permet d'être au contact de la réalité du pays. D'ailleurs, j'invite les électrices et les électeurs à lire le livre numérique que j'ai publié il y a 2 semaines, Le sens de Petit Canal, le sens d'une grande terre. Cela permet de prendre une certaine hauteur et de penser justement cette Guadeloupe rêvée que nous voulons réaliser. Et c'est vrai que c'est la critique que j'adresse très souvent aux politiciens, que ce soit ici ou ailleurs, c'est qu'on se lance en général dans une course effrénée sans prendre le temps de penser, d'écrire, de jeter sur le papier le projet que l'on voudrait pour notre Guadeloupe, quelle que soit l'échelle municipale, l'échelle intercommunautaire ou l'échelle départementale, entre autres. Et cette pensée de la Guadeloupe que nous souhaitons réaliser, elle est importante parce qu'il ne suffit pas de faire des listings sans fin de projets ou de vœux pieux, mais il faut aussi se dire comment est-ce qu'on va réaliser tout cela. À quoi cela correspond-il comme besoin, comme attente aussi, et surtout quel est le sens profond de l'action que nous souhaitons mener. Donc indiscutablement, oui, cela me donne quelques atouts, mais je crois que l'atout dont je peux vraiment me targuer, c'est celui des hommes et des femmes du Nord-Grande-Terre qui m'encouragent et qui portent cette action solidairement à Port-Louis, à Petit-Canal et Anse-Bertrand avec Victor Artin et moi. Alors maintenant, Victor Artin, quelle est votre vision de ce canton? Alors, puisque je suppose que vous l'avez sillonné, vous avez un petit peu circulé dans ce canton, quelle est votre vision? je ne veux pas faire l'injure à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ils me connaissent pertinemment, je le dis vraiment en toute humilité. Je suis un enfant de ce terroir du Nord-Grande-Terre. Tout le monde le sait. Et à Petit Canal, et à Anse-Bertrand, je ne parle même pas de Port-Louis, je suis un enfant de ce terroir, de ce territoire, de cette région. Donc, alors, vous comprenez bien que ma vision, c'est d'abord construire, créer et faire participer l'ensemble des acteurs économiques, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces vives de ce territoire à la construction de ce territoire, de ce pays, de manière à ce que son authenticité, merci, ces entités puissent demeurer. Parce que c'est vrai, tout le monde reconnaît que le Nord-Grande-Terre a cette caractéristique, mais aussi un potentiel qu'on doit pouvoir mettre en avant pour développer cette région. Mais je dis, tiens, il va falloir penser concrètement, tout en préservant effectivement les caractéristiques identitaires qui façonnent ce territoire. Et je le dis, l'ambition que j'ai de pouvoir faire en sorte que ce territoire... Alors nous sommes au constat, mais si vous voulez déjà aborder vos ambitions, ben, allez-y. Oui, mais bien sûr, parce que non, le constat, on le connaît, tout le monde le sait. C'est un territoire, il y a beaucoup de chômage. Merci, il y a un potentiel, je vous dis, qui n'est pas encore mis en avant. Et j'estime que finalement, avec la force que nous représentons, Axel et moi-même, merci, les autres qui seront là avec moi, on va pouvoir impulser. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de vraies forces au sein de cette assemblée départementale pour faire entendre la voix du Nord, pour plus de responsabilité. Merci, faire en sorte que ce peuple-là, cette jeunesse, parce que vous voulez parler de réalité aujourd'hui, mais qui est délaissé. Alors c'est autant de force, autant d'énergie, autant d'intelligence, autant de capitaux que nous avons sous-utilisés, encore mal utilisés. Et je dois dire que c'est le meilleur bassin agricole de la Guadeloupe. Terre encore sans chlordécone, ou encore il y a une expérience de la vie agricole, des activités agricoles. Je crois qu'on doit pouvoir créer une sorte de cohérence territoriale, mais aussi avec des institutions, l'Assemblée départementale, certes, mais aussi l'Assemblée régionale, mais aussi la communauté d'Anglo, les communes, pour faire en sorte que, je le dis, et c'est dommage qu'on ait autant d'institutions, qu'on ait autant de collectivités, qu'on perd du temps, parce que très souvent,
telle collectivité n'est pas d'accord avec telle autre, et cela mine un peu le véritable développement qu'on pourrait opérer, alors que finalement, nous avons une jeunesse qui attend, nous avons des pères de mères de famille qui attendent. Donc ce serait bien que véritablement qu'il y ait un plan global d'aménagement de ce territoire, mais qu'on puisse prendre en compte ces potentialités qui sont au niveau agricole, au niveau de l'élevage, au niveau de la pêche, mais au niveau surtout des nouveaux métiers, je pourrais dire, liés au développement durable, liés à l'environnement, liés également avec tout ce qui concerne le numérique. Donc je crois que, et bien évidemment, quand je parle d'activité économique, je pense au tourisme, je pense à l'artisanat. Je crois que tous ces éléments, toutes ces niches d'emploi doivent être mises en avant, mais dans un véritable partenariat, mais aussi complémentarité d'idées avec les autres collectivités pour pouvoir concrétiser quelque chose de sérieux pour ce territoire de nos grandes terres. Merci. Avant de poursuivre avec vous Axel Collangean, sur les ambitions, j'aimerais vous laisser une citation qui nous vient de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a été président de la République, Jacques Chirac qui a été aussi Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur, il a un beau palmarès politique. Et Jacques Chirac disait: les coups bas ne servent à rien, il faut convaincre et non s'amuser devant les médias. Alors, Victor Ardin, ensuite, Axel Collangean. Comment comprenez-vous cette citation? Est-ce qu'elle se vérifie aujourd'hui au niveau politique? Comment aborder la citation? Vous voulez que je vous la répète ou c'est pas la peine? Non, j'ai très bien saisi, j'ai bien cerné. Mais je pourrais dire que finalement, elle ne me concerne pas. Je la comprends très bien, cette citation, mais tout le monde, aujourd'hui, en Guadeloupe, connaît mon parcours. Et je dis toujours, je fais preuve de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de tout un chacun. Et je dis, je suis plus maire aujourd'hui, mais je mets au défi quiconque de montrer du doigt Victor Ardin. Je suis prêt et capable d'aller devant n'importe quelle institution, devant n'importe quel citoyen, les yeux grands ouverts, et dire ce que j'ai à dire, ou encore faire état de ce que j'ai réalisé, ce que j'ai fait. Jamais de coup bas. Ah non, jamais. Je mets au défi quiconque de dire cela. Je sais que ça existe. Et on me fait le reproche justement de ne pas être dans cette posture. Mais je crois que je dois être un homme avant tout et dans tout, dans toute sa plénitude, où on respecte l'autre, où on considère que finalement on est là pour se donner la main à l'autre, pour pouvoir construire, pour aller de l'avant, pour aller vers l'excellence. Et c'est ce que j'essaie de faire, parce que je crois que c'est la vérité d'abord, mais aussi la transparence, mais aussi l'intégrité qui nous permettront d'avancer. Et vous n'avez jamais une posture particulière sur un média, vous avez toujours été vous-même. Toujours, où est-ce que... Vous n'êtes pas amusé devant les médias? Pas du tout, pas du tout. Je crois que j'avais eu plusieurs fois à m'interroger vous-même. Donc alors, vous êtes, je pourrais dire, l'élément, la personne la mieux guidée qui pourrait dire ça devant aux téléspectateurs guadeloupéens ce soir, parce que je crois qu'on doit être la même et toujours porter un langage de vérité à l'électeur, parce que l'électeur, le citoyen, il vous regarde, parce que vous avez été celui qui a été désigné par vos pairs, ils ont été certainement des dizaines, des centaines, à vous désigner, à vous porter à la tête pour être leader. Mais vous devriez être en permanence celui qu'on regarde et ceux qui ont par exemple. Moi, je parle toujours de ce postulat. Surtout que les gens connaissent aujourd'hui tout sur tout le monde. Malheureusement. Malheureusement ou heureusement, on va dire ça. Oui, parce qu'avec les médias aujourd'hui, effectivement, les nouvelles vont à la vitesse de l'éclair. Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui est connu en Chine, est connu en Afrique, et puis voilà. Mais je vous assure... Je vous assure, non, c'est pour ça que je dis, tiens, je demeure toujours le même, et je crois que finalement, je fais en sorte de manière à ce que je sois, celui soit exemplaire en toutes circonstances. Axel Collangean, alors cette citation de Jacques Chirac, les coups bas ne servent à rien, il faut convaincre et non s'amuser devant les médias. Oui, cette citation de Jacques Chirac, je crois, qui est extraite de ses mémoires, chaque pas doit être un but, me parle énormément en tant que jeune engagé en politique, d'autant plus que tout un chacun le sait. Il y a encore une semaine et demie, 2 semaines, j'ai fait l'objet d'une campagne de dénigrement, de harcèlement et je dirais même d'intimidation sur les réseaux sociaux de la part de certaines personnes qui ne voulaient pas me voir présente aux élections départementales ni aux élections régionales. Alors, peut-être ni des sacs qui a trouvé en tétro, tinégresses, totis indiennes, en monde la campagne du Nord Grande Terre, donc c'était peut-être trop. Mais je tiens à dire ceci aujourd'hui aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, et je crois en leur intelligence et en leur raison.
vous savez, la politique spectacle à laquelle nous assistons aujourd'hui, démultipliée justement par les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, etc., où des gens s'érigent en tant que juges, en tant que procureurs, ils sont jugés partis. Parfois, on ne sait pas d'où parle un tel ou un tel, quelles sont les accointances. Et vous avez une espèce de fosse comme ça au lion numérique qui est jeté, et tout le monde sait quelle est ma position sur cela. Nous avons un dicton dans le Nord Grande-Terre, vous me pardonnerez de le dire ainsi crûment, à pas tout chien qui carapé, faut crier mâche. Ma posture face à tout cela est très simple. La vérité et les projets pour la population, et je le dis et le redirai encore, je ne suis pas de ces jeunes qui sont des arguments électoralistes. On aime bien les jeunes quand ils sont au chômage, quand ils sont dans la rue, pour qu'on puisse voir des politiciens aller leur tendre la main quand ils sont en campagne. On va aider la jeunesse, etc. Mais quand vous avez une jeunesse qui est compétente, qui est formée, qui fait le choix de dire non, je refuse d'être une victime. Alors, on sait quand même, Axel Collangean, que les réseaux sociaux... et vous en savez quelque chose. Les réseaux sociaux, en fait, moi, je ne fais pas de politique, donc je ne me sens pas visée par rapport à tout cela. Quoique, je dis que les réseaux sociaux sont, c'est vrai, des outils à la portée, je dirais, de l'ancienne génération, mais ce sont les jeunes qui prennent d'assaut les réseaux sociaux. Alors, quand vous parlez des réseaux sociaux, en parlant de Cuba, est-ce que les jeunes aujourd'hui donnent un exemple, puisqu'ils sont à condamner les pratiques des élus, des anciens? Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils donnent l'exemple en utilisant les réseaux sociaux pour donner des coups bas? Alors, je serais beaucoup plus nuancée sur la sociologie des réseaux sociaux en Guadeloupe. Il faut regarder dans le détail, et effectivement, tout le monde sait mon appétence pour le numérique et mon engagement dans le monde de l'entrepreneuriat numérique. Mais en dehors de l'utilisation électorale du numérique, on sait que je suis engagée dans l'entrepreneuriat numérique en Guadeloupe et dans le reste de la Caraïbe, avec beaucoup d'actions ici et ailleurs. Et ce que je peux vous dire en tant qu'une des expertes qui intervient régulièrement, notamment pour le compte de l'ONU Femmes dans la Caraïbe, c'est que vous serez surpris de savoir, surtout dans les zones rurales, que bien souvent, les personnes âgées utilisent 2 fois plus les réseaux sociaux que les jeunes. Alors bien sûr, ça reste quelque chose qui, effectivement, on pense que les jeunes sont plus dessus qu'autre chose. C'est une réalité. C'est une réalité sur certains réseaux. Il faut regarder quelle est la sociologie de chaque réseau social. TikTok est utilisé par les 15-25 ans à peu près. Facebook, c'est les gens plutôt de ma génération et de la génération de mon père et de ma grand-mère. Et WhatsApp, ça, je peux vous dire, et il y a des vraies statistiques qui existent aujourd'hui. WhatsApp est très prisé par des personnes qui sont notamment à la retraite, qui ont beaucoup de temps. Il y a des véritables études qui le démontrent. Donc, j'ai envie de dire que chaque catégorie générationnelle a ses travers dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont des outils comme les autres. Autant il existait avant des courriers de corbeaux, et bien aujourd'hui, vous avez WhatsApp et des groupes. Ouais. Donc, à chaque génération, c'est travers. Et non seulement il faut faire avec, mais il faut lutter contre cela et adopter une posture intelligente face à cela et ne pas réagir, sauter sur tout et toujours parler projet à la population. Est-ce que les réseaux sociaux sont toujours, on va dire, ne sont pas dans le sens de ce qui se fait réellement? Est-ce qu'ils sont toujours à côté d'une vérité, d'une réalité? De toute façon, la seule vérité demeure la vérité des urnes. Voilà, maintenant, malheureusement, on a pris du temps sur cette citation, mais vous avez quand même... oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les engagements. Alors, allez-y. Oui, vous m'avez tendu une perche tout à l'heure, et je ne puis me permettre de laisser passer cette occasion de dire que lors du rassemblement
provoqué par le Parti communiste guadeloupéen. On n'a pas pu concrétiser ce rassemblement, prétextant que Victor Artin, qui devrait être sur cette liste présentée par le rassemblement, Victor Artin aurait bradé le littoral de Port-Louis. C'est ce qui a été avancé comme argument. J'ai entremimé un document, une convention signée entre l'État et la CEMAG, aussi l'État qui a vendu. Oui, bien c'est signé par le directeur de la CEMAG et le directeur des services fiscaux à l'époque, où ces terrains n'ont jamais appartenu à la commune de Port-Louis. C'est pourquoi je dis, tiens, je mets au défi quiconque. Mais oui, parce que c'est important. Parce qu'on a l'occasion à le relayer sur les réseaux sociaux, sur vos antennes également, sur les antennes de télé concurrentes. Je tenais à faire cette mise au point parce que ce terrain, ce foncier où on dit que Victor Artin a bradé, n'a jamais appartenu. Et ce n'est pas Victor Artin qui a vendu. D'accord. Maintenant, vous avez le temps de nous donner un engagement, une action forte que vous auriez souhaité mener sur le territoire de ce canton. Sur quoi voulez-vous marquer? Sur quoi voulez-vous peser, Axel Collangean? Nous, on parle surtout très rapidement, c'est vrai que nos projets sont très étoffés sur l'ensemble des compétences du département, que ce soit la ruralité, la cohésion territoriale, la petite enfance. Mais si on devait donner l'esprit, la philosophie de ce projet que nous portons pour le Nord-Grande-Terre, Victor Artin, nos suppléants et moi, c'est l'idée d'une solidarité territoriale qui doit s'exprimer de façon transversale. Un des projets qui me tient particulièrement à cœur en tant que personne du Nord-Grande-Terre, c'est de pouvoir faire labelliser la Pointe de la Grande Vigie, grand site de France. C'est la Pointe de la Grande Vigie à Anse-Bertrand est le deuxième site touristique le plus visité de la Grande-Terre après la Pointe des Châteaux. Alors, en quoi consisterait ce label qui est très rapidement obtenu par le ministère de l'Écologie et du Développement durable? C'est de pouvoir accompagner financièrement et en termes d'ingénierie des sites qui sont remarquables, qui portent une identité forte aussi et autour duquel on peut développer justement une économie endogène qui met en avant l'identité du territoire, la culture, mais c'est l'habitude en nous et surtout de façon très transversale au niveau du département, cela permettra d'accompagner l'emploi local, mais aussi de valoriser le patrimoine naturel qui n'est pas du tout entretenu sur la Pointe de la Grande Vigie, même si les compétences sont partagées, et surtout valoriser notre culture. C'est une belle façon justement de mettre en action des compétences transversales du département. Merci Axel Collangean. Et pour vous, Victor Artin? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons le meilleur bassin agricole au Nord-Grande-Terre. Et nous avons des gens d'expérience, des gens qui aiment la terre. Je crois qu'il va falloir mettre à leur profit les conditions pour pouvoir développer cette agriculture, d'autant plus que nous avons en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre l'usine de transformation agricole. Je crois que tous ces atouts, tous ces outils mis en commun doivent nous permettre de faire en sorte qu'il y ait au niveau de l'Assemblée départementale une voix forte pour pouvoir porter cette ambition, pour pouvoir porter cette volonté et faire en sorte, bien évidemment. Je vous ai parlé de ce territoire agricole, merci. Il y a le littoral, il y a le maritime avec le port de Port. Je crois que c'est cette ambition que nous portons et les gens doivent comprendre qu'il va pouvoir voter pour le binôme Axel Collangean. Merci nos suppléants Estelle Aboudou et aussi Hervé Ira. Merci Axel Collangean. Merci Victor Artin d'être venu sur ce plateau. Vous pourrez donc regarder cette émission sur Facebook, sur YouTube et puis rediffusion demain à 9h30. Excellente soirée à tous. Merci. Merci.